Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer votre email directement dans la messagerie intégrée de Prospeneo. Alors vous allez voir, on va parler de deux approches. Vous avez une approche si vous avez par exemple votre propre domaine qui s'appelle par exemple contact par exemple prospeneo.com, ou alors un domaine que vous avez pris sur Gmail. Vous allez voir que la démarche est un petit peu différente. On va regarder ça ensemble. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de cliquer en haut à droite dans le menu. Vous avez une petite enveloppe qui va vous permettre d'accéder à votre messagerie. Quand vous arrivez sur votre messagerie, moi ici, donc j'ai créé pour l'exemple un email, mais vous allez avoir donc une liste vierge et vous avez en haut à droite deux boutons paramètres envoyer un email. Donc, bien sûr, je vous invite tout de suite à cliquer sur paramètres et là, vous allez ajouter un compte. Moi, j'ai déjà ajouté un compte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement cliquer sur le petit crayon, sur le compte que j'ai ajouté. Petit aparté, si vous connectez un compte Gmail, on verra ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, l'idée, c'est de rester sur la partie d'un compte traditionnel, c'est-à-dire avec un domaine qui vous appartient. Donc, je vais cliquer moi sur le petit crayon à la place d'ajouter un compte, mais bon, c'est exactement la même chose. Ensuite, vous arrivez sur une pop-up où là-dessus, vous allez pouvoir mettre un nom, c'est ce qu'on appelle les informations générales. Vous pouvez mettre un nom sur votre messagerie. Par exemple, ici, ça pourrait être, je sais pas moi, service client. En tout cas, un nom qui vous permet de repérer votre email parmi tous les emails que vous pourriez rajouter dans Prospeneo. L'adresse email, et puis bah, vous pouvez rajouter le nom de l'expéditeur. Donc, oui, moi, j'ai fait quelque chose comme ça. C'est ce qui va être affiché donc, sur les emails envoyés. Donc, je vais marquer ici, par exemple, encore une fois, hop, service client, hop, Prospeneo, top. Donc là, je vais marquer service client, Prospeneo, pas du tout ça. Alors, service client, Prospeneo. OK. Et ensuite, vous allez définir, est-ce que vous avez cette boîte, est-ce qu'elle va être accessible à tout votre groupe, si vous avez d'autres utilisateurs, ou est-ce qu'elle va uniquement être visible que par vous? Donc ça, c'est à vous de définir, est-ce que c'est une vision globale ou personnelle. Ensuite, vous allez rentrer les éléments, ce qu'on appelle IMAP, c'est-à-dire la réception, et les éléments SMTP. Donc là, c'est assez simple. Alors moi, dans mon exemple, j'ai ce qu'on appelle des alias, mais vous allez mettre par exemple smtp ou imap.votredomaine.com ou smtp.votredomaine.com. Généralement, si vous avez des domaines sur OVH ou autres, tout ça c'est bien expliqué sur les ports à mettre, sur le type de sécurité. Au niveau de l'utilisateur et du mot de passe, c'est ce qui va vous servir de login et mot de passe. Donc, généralement, c'est votre email et le mot de passe que vous avez défini. Bon, pour le CMTP, c'est exactement la même chose. Et puis, bah, vous avez une petite case à cocher qui va dire est-ce que les identifiants sont identiques à l'IMAP, parce que c'est généralement le cas. Ça vous évite de faire une double saisie. Bon, à cette étape-là, j'ai paramétré tout mon domaine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite cliquer sur enregistrer. OK. Donc vous voyez d'ailleurs qu'en enregistrant, dans ma liste, j'ai bien l'expéditeur qui a été changé et mon statut qui est connecté a priori. Donc je vais quand même vérifier. Et pour ça, je vais cliquer sur le petit bouton en bas qui s'appelle tester la connexion. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, au bout de quelques secondes, vous allez avoir deux indicateurs, IMAP OK avec un petit point vert et SMTP OK avec un petit point vert. Et donc ça veut dire que votre messagerie, elle est bien connectée à Prospeneo. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur détecter automatiquement les dossiers IMAP. Les dossiers IMAP, bah, c'est les dossiers que vous avez sur des messageries, c'est-à-dire ce qu'on appelle, alors souvent on les a en anglais, mais c'est des dossiers envoyés ou sent, ou c'est des dossiers comme par exemple Brouillon ou Corbeil, ou etc. Donc moi je vais cliquer sur détecter automatiquement, et vous voyez que d'ailleurs, si je clique sur la liste déroulante après coup, il me remet automatiquement les dossiers qui correspondent bah, tout simplement à mon email. Donc j'ai bien l'archive, le junk, le draft, le sent, le trash et l'inbox. Ok, ça j'ai terminé. Maintenant je vais cliquer sur enregistrer. Et donc ma messagerie à ce niveau-là, eh ben, c'est terminé. Donc ensuite je clique sur retour aux emails en haut à gauche. Et là vous allez avoir donc, alors ça va prendre quelques secondes. Il faut peut-être rafraîchir votre fenêtre. Et donc vous avez vos emails qui vont se charger. Pour l'exemple, j'ai écrit quelques emails pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Donc, vous retrouvez bien sur la gauche les fameux dossiers que vous avez récupérés, hein. Donc, on a l'inbox, le draft, le sent, le junk. Donc, ça, c'est les spams, les archives et les trash. Et l'inbox, bah, vous avez normalement l'intégralité des emails. Vous avez, comme toutes les messageries, ce qu'on appelle le suivi des fils de discussion. Donc, vous voyez que là, dans ma liste, j'ai euh, un email et il y a un petit chiffre 2 à côté. Et bien, ce petit chiffre 2, si je clique dessus, sur la petite flèche, vous voyez que c'est une discussion avec donc deux emails. Le premier email, si je clique dessus, c'est donc un email qui a été envoyé à Frédéric et qui lui dit voilà, bonjour Tom, je vous confirme l'estimation de votre appartement, blablabla, et j'ai mis une pièce jointe. Et il m'a répondu, donc là je vais cliquer sur le deuxième email qui se trouve juste au-dessus. Et quand je clique dessus, donc je vois bien le fil de la première discussion, hein, qui dit voilà, je vous confirme, et lui me répond ok, top, merci. Donc c'est somme toute, on va dire, une messagerie assez standard. Là, le gros avantage, vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs choses puisque cette messagerie, eh bien, elle est connectée à Prospenio. Et on va avoir beaucoup d'avantages à faire ça parce que bah, concrètement, vous allez avoir la possibilité de rajouter des pièces jointes et de lier bah, ces emails à vos contacts. Ok, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vous laisserai un petit peu naviguer sur l'outil, mais vous pouvez répondre de plusieurs façons. Vous avez soit un système de réponse rapide en bas à droite, ok, soit vous pouvez assez traditionnellement cliquer là-haut sur, par exemple, répondre, transférer, archiver ou supprimer. Ok. Donc moi, je vais faire sur répondre, et là, sur répondre, eh ben, vous allez pouvoir mettre votre message, etc., etc. Donc là, je vais marquer, voilà, merci juste pour la forme. Je peux rajouter du style sur mon texte, donc je peux le mettre en... Il n'y a pas trop d'intérêt, mais si je peux vous montrer la démarche, je peux mettre par exemple le texte en gras. Je peux aussi automatiquement signer euh, mon email avec des variables qui me sont propres, hein. C'est ce qu'on appelle des variables utilisateurs que vous retrouvez d'ailleurs sur mon compte. Et donc là, je peux insérer, par exemple, mon prénom, mon nom, mon téléphone, ou si bah, j'ai bien fait les choses, en réalité, j'ai déjà créé une signature sur mon compte, et donc je vais juste mettre la variable signature. Ok, ce qui veut dire que quand le mail va partir, cette variable va se transformer automatiquement sur la partie signature, et avec donc mes propres coordonnées. Ok, je fais donc envoyer, et vous voyez que j'ai deux options quand j'envoie. Je peux soit envoyer plus tard, soit enregistrer comme brouillon. Moi, je vais faire envoyer. Et vous avez un petit label qui vous dit attention, ça va être envoyé dans 2-3 secondes. Donc si vous avez fait une erreur, bah, vous cliquez sur annuler et donc l'email va revenir en brouillon. Voilà, vous pouvez le corriger. Ok, vous voyez que donc à cette étape, comme j'ai répondu sur le fil de discussion qui se composait déjà de deux emails, et ben donc j'en ai un troisième qui est là. Et donc ce troisième, on le voit bien, il se trouve juste en dessous et c'est merci. Donc ça, c'est assez pratique parce que vous allez pouvoir garder un suivi des discussions sur justement vos contacts. Une autre particularité, c'est que vous allez pouvoir aussi attribuer un email à un de vos collaborateurs. Pour ça, vous avez un petit bonhomme qui se trouve sur le fil de la discussion ou sur un email. Et quand vous cliquez dessus, d'ailleurs il y a marqué attribuer quand je suis au survol, et quand je clique sur cette icône, et bah, il va m'afficher les utilisateurs, les agents qui sont dans mon groupe. Donc là, je vais choisir un utilisateur, je fais valider, et vous voyez que sur la gauche, il y a le nom de l'utilisateur qui apparaît avec un petit chiffre 1. Et en gros, ça montre qu'il a donc un sujet de discussion qui lui est attribué. Alors ça peut être très pratique. Quand vous recevez beaucoup d'emails, vous allez pouvoir automatiquement dire bah tiens ça concerne telle personne ou telle personne, ce qui va éviter de polluer un peu toute la partie des emails que vous recevez. Et d'ailleurs vous allez le savoir parce que dans l'inbox qui lui intègre toute la messagerie, tous les messages de tout le monde, et ben vous allez avoir des initiales, comme on peut le voir ici sur la vue liste, des initiales qui montrent en gros le ou les personnes qui peuvent gérer cet email. Alors il n'y a pas de restriction particulière, c'est juste de l'affichage, mais ça permet quand vous avez beaucoup d'emails, encore une fois, de pouvoir les traiter assez facilement. Ok, donc ça c'est terminé, je vous ai montré voilà, comment créer un email, comment répondre à un email. Maintenant on va regarder ensemble comment envoyer un email. Pour ça c'est simple, je vais cliquer sur le bouton en haut à droite voilà, qui s'appelle envoyer un email, je clique dessus, et je vais donc définir le destinataire, l'objet et le message.
Alors, ce qui est très pratique ici, c'est que vous pouvez envoyer des emails à des contacts existants et sinon vous pouvez créer. Donc, si le contact n'existe pas, vous pouvez le créer à la volée. Alors, c'est important parce que vous ne pouvez pas envoyer de mail libre si vous ne créez pas le contact en amont. Pourquoi? Parce qu'il y a une traçabilité derrière qui est hyper importante pour nous et pour vous. Et donc l'idée, c'est on va vous permettre de créer ce contact à la volée. Alors imaginons que ce contact, donc je vais prendre par exemple Frédéric, qui lui existe. Et vous voyez qu'en tapant déjà Fred, il me ressort en gras tous les emails ou tous les noms qui vont donc commencer par Fred. Donc vous voyez ici, ce sont deux emails, mais oui, si je tape par exemple le nom de la personne qui s'appelle Ratan, vous voyez que Ratan, dans le résultat de recherche, il apparaît en gras, ce qui montre que voilà, c'est juste un moyen, entre guillemets, de mieux repérer quand vous commencez à taper le nom qui correspond au premier caractère que vous avez renseigné ou voilà, le nom ou l'email. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je ne vais pas choisir. Alors, si je vais choisir un premier, par exemple, contact, qui est celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en ajouter un autre. Imaginons que ça soit un couple. Donc là, j'ai bien l'email du mari. Et par exemple, le mari me dit, ça serait bien d'envoyer aussi ça à ma femme. Donc là, je vais taper, par exemple, femme, voilà, parce que l'email n'existe pas, là, j'en suis sûr. Femme, arrobase, voilà. Et là, il me dit, voilà, ça n'existe pas. Il n'y a rien de trouvé, aucun contact de trouvé. Et donc, vous avez un lien qui va dire, OK, vous pouvez le créer. Donc, je vais cliquer sur le lien. Et là, vous avez une petite pop-up qui apparaît, dont vous avez sûrement déjà l'habitude parce que vous avez déjà créé des contacts dans Prospeneo. Et là, il va me dire est-ce que c'est un contact de type personne ou entreprise. Moi, je vais rester sur une personne. Je fais suivant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner au minimum un nom. D'accord. Donc, je vais marquer Ratan. Hop. Et allez, je vais marquer Isabelle. Et là, je vais marquer. Donc, je marque, tiens, Isabelle. Ratan. Arrobase. Mon email.com. Ok. Ça, c'est bon. Voilà, je n'ai pas de téléphone, donc je l'enlève. C'est parti. Donc, vous voyez qu'en faisant ça assez facilement, j'ai d'une part plus ajouté un email, mais surtout d'autre part, j'ai enrichi ma base de contacts et du coup, je perds rien. Là, je fais mon email, tac, tac, tac. Je fais un message et puis exactement la même chose que tout à l'heure, et je vais tout simplement cliquer sur envoyer et la logique sera exactement la même. Ok. Vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle des CC ou des CCI. Vous connaissez le principe. Le CC, c'est une copie mais qui n'est pas cachée. Le CCI, c'est d'envoyer une copie par contre qui est cachée. Ok, ça c'est terminé. Donc, on vient de voir là maintenant comment donc créer, personnaliser votre boîte mail dans Prospeneo, comment créer des emails. Et on verra dans une seconde vidéo un petit peu comment maintenant utiliser le nouveau coffre-fort qu'on vient d'ajouter pour insérer des documents, ce qu'on a vu tout à l'heure en pièce jointe, puisque en pièce jointe, vous pouvez ajouter soit des pièces jointes sous forme de liens, ça c'est pour éviter que les emails soient trop lourds, soit vous pouvez aussi les ajouter sous forme de pièces jointes. Et donc ça va rechercher automatiquement les pièces jointes qui se trouvent dans Prospeneo, que ce soit au niveau d'une propriété, d'une annonce, même d'un immeuble ou d'un contact. Par exemple, ça peut être une carte d'identité, chose comme ça.